Bonjour André Flageolet. Bonjour. Les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes aux yeux des citoyens. Elles sont même assez ancrées au cœur de ce congrès. Et pourtant, il semble qu'il n'y a toujours pas de volonté de l'État d'aider les collectivités à financer la transition écologique. Est-ce qu'elles peuvent le faire sans l'aide financière de l'État? Et est-ce que finalement, ça n'envoie pas un signal assez négatif? Nous sommes devant une contradiction. Les discours sont volontaristes, les actes sont négatifs. Est-ce que les collectivités ont besoin de l'État? La réponse est oui, pour tracer une trajectoire. La réponse est non, parce que nous avons en fait les moyens de ces politiques si l'État ne nous déshabillait pas à travers les ponctions sur les agences de l'eau. Je rappelle quand même que nous rendons des redevances payées par les citoyens pour la biodiversité et l'eau à hauteur de pratiquement 1,5 milliard. Ce qui est inadmissible. Et cet argent-là nous suffirait pour enclencher, avec les régions qui ont voté leur SRADET ou qui sont en train de le faire, une véritable politique volontariste de reconquête environnementale. Ce n'est pas le seul cas. Il faut aussi qu'on aille à la rencontre des agriculteurs pour faire en sorte que l'agribashing se transforme en une agriculture acceptable par tous et en tout cas d'un point de vue économique acceptable pour les agriculteurs et d'un point de vue écologique pour les citoyens. Il faut aussi que nous allions à la rencontre des particuliers qui ont des efforts substantiels à faire pour la reconquête environnementale. Je prendrai deux exemples. La question de l'eau, d'une part, la question des déchets, d'autre part. Je ne comprends pas que le gouvernement n'exige pas la redevance incitative pour les ordures ménagères. Alors, sur l'eau, la question est simple. Notre ressource s'épuise. Nous allons nous trouver devant une contradiction. Nous le sommes dans l'agence de l'eau Artois-Picardie que je préside. Nous le sommes. Est-ce que nous pouvons accepter toutes les activités économiques, toutes les activités agricoles, sans tenir compte de la disponibilité en eau? La réponse d'aujourd'hui est non. Il nous faut donc reconquérir des espaces, reconquérir des masses d'eau, faire en sorte qu'elles soient potables, qu'elles soient consommables par le citoyen, et faire en sorte aussi que tout ce qui concerne la réutilisation des eaux usées soit beaucoup plus prometteur qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je reviens sur les finances. Dans le cadre de l'examen de la loi L'Homme, le gouvernement a refusé plusieurs fois une vieille revendication des collectivités qui est de leur permettre de toucher une part de la taxe carbone pour financer la mobilité dans les autorités organisatrices rurales. Il a annoncé aussi la baisse de la compensation du versement transport. Là encore, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part dans le fait que l'État ne souhaite visiblement pas financer directement, aider directement les collectivités à financer la transition écologique? Je crois surtout que l'État est impécunieux. Je rappelle quand même que depuis le 1er novembre, nous vivons à crédit au niveau de l'État, alors que les collectivités territoriales, tout système confondu, doivent avoir obligatoirement des comptes équilibrés pour le 31 décembre. Ce caractère impécunieux est additionné de prélèvements qui ne sont pas acceptables. Je viens de le démontrer. Et c'est additionné, deuxième point, d'un recul significatif vers tout ce qui concerne les actes vertueux de l'écologie. Donc, vous me parlez du versement transport. Je constate aujourd'hui que le versement transport est devenu pour partie un aménagement du territoire au lieu d'être d'abord et avant tout un moyen économique et écologique au service de ceux qui travaillent vers les grandes industries. Vous me parlez ensuite de la possibilité pour les collectivités d'avoir des transports à la carte. Mais regardez bien le nombre d'exclus territoriaux qui n'ont aucun moyen de mobilité collective et pour lesquels aucune réflexion n'est menée, aucune incitation n'est proposée, ce qui fait que les territoires perdus de la République ne sont pas que les banlieues, ce sont aussi tous les territoires ruraux qui aujourd'hui sont pénalisés par le fait qu'on leur a dit il y a 20 ans achetez des voitures diesel et aujourd'hui on leur dit vous allez payer pour les voitures diesel. Les gilets jaunes peuvent aussi s'expliquer parfois sans que nous ayons à les critiquer. Pour finir, je reviens un petit peu sur les agences de l'eau. La question du financement des agences de l'eau, cette année, n'a pas suscité de grands débats au moment du vote du projet de loi de finances, contrairement aux années précédentes. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé.
Le problème n'est pas réglé, il est simplement gommé, oublié, non compris de la part de l'essentiel des députés de la majorité. Il est en plus considéré comme non important par une partie de l'opposition. C'est dramatique de voir ça. J'ai vu les efforts désespérés de Barbara Pompili pour essayer de sensibiliser, mais ça n'a pas avancé d'un millimètre. Or, qu'est-ce qui est en question dans cette affaire? C'est le fait que le citoyen accepte de payer des redevances en faveur de l'écologie, en faveur de la reconquête environnementale, en faveur de la protection des masses d'eau, et qu'en réalité, pour l'essentiel, ce qu'il paye est détourné afin d'aller mettre quelques rustines sur les dépenses excessives de l'État. C'est proprement inadmissible, je le dis très calmement et très sereinement, mais je trouve que là, l'État n'est ni honnête ni correct.